La voix la plus forte ne mène pas toujours. C'est la présence calme et concentrée dans la pièce, celle qui parle peu mais agit avec intention, qui finit par prendre le contrôle. Dans un monde qui ne cesse de parler, il y a une puissance chez la personne qui sait quand rester silencieuse. Elle n'évite pas la lumière, elle aiguise sa lame. Elle observe, calcule, retient son feu jusqu'au moment où cela compte vraiment. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la vraie force. Et dans le monde d'aujourd'hui, ce type de contrôle est rare. On nous a appris à penser qu'il faut prendre la parole, se prouver, tout montrer de ce sur quoi l'on travaille. Mais la vérité, c'est que plus tu expliques, plus tu perds ton avantage. Plus tu fais de bruit, plus tu passes à côté de l'essentiel. Il y a une raison pour laquelle les stoïciens s'entraînaient à rester calmes, à garder leurs pensées, à agir quand le moment était juste pas seulement pour paraître sage, mais pour réussir là où les autres s'écroulaient. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui, la stratégie du silence. Pas le silence comme fuite, mais le silence comme force, comme pouvoir, comme mouvement ultime dans un monde saturé de bruit. Un monde obsédé par l'attention. Si ça résonne en toi, reste avec moi, car ce que tu vas en tirer n'est pas qu'un simple boost de motivation, c'est une nouvelle façon d'être présent dans le monde. Et si tu es du genre à aimer les contenus qui vont droit au but et qui t'aident à bâtir une vraie force de l'intérieur, fais-moi une faveur gratuite. Clique sur s'abonner. Ça me montre que ce message atteint ceux qui en ont réellement besoin. Allons-y. As-tu remarqué que la présence la plus forte dans une pièce est rarement celle qui parle le plus fort? C'est celle qui n'interrompt pas, qui écoute, qui pèse, qui attend. Et puis, quand elle parle, tout le monde tend l'oreille. Ce n'est pas de la magie, ni un mystère, c'est de la maîtrise. Maîtrise des émotions, maîtrise des impulsions, maîtrise de l'énergie. À une époque où beaucoup sont désespérés à l'idée d'être entendus, celui qui choisit de ne pas parler trop tôt devient magnétique. Il attire l'attention non pas en la cherchant, mais en la méritant. Car le silence traduit du contrôle pas seulement sur la pièce, mais sur soi-même. Et ce genre de contrôle est rare. Cette personne n'a pas besoin de dominer l'espace, car elle se domine déjà elle-même. Socrate disait « Le commencement de la sagesse, c'est la définition des termes. Mais on ne peut rien définir clairement, surtout pas soi-même, si nos pensées se répandent avant même d'être formées. Une personne qui retient ses mots ne se cache pas, elle réfléchit, elle affine. La plupart confondent bruit et valeur. Ils pensent que parler plus les fera paraître plus intelligents, plus forts, plus importants. Mais le bruit ne construit presque rien. Il ne fait que remplir l'espace où aurait pu vivre l'intention. Le pouvoir ne vient pas de la quantité de ce que tu dis, mais de la force de ce que tu choisis de ne pas dire. Quand tu cesses de réagir par ego, d'expliquer par peur, de te justifier pour être accepté, tu arrêtes de perdre ton énergie. Et dans ce silence, que se passe-t-il? Tu crées de l'espace pas seulement autour de toi, mais en toi. Et cet espace devient une forge. Un endroit où tes pensées se clarifient, où ta présence devient plus aiguisée, où chacun de tes gestes pèse plus lourd. Carl Jung l'a résumé ainsi: ta vision deviendra claire seulement quand tu regarderas dans ton cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le silence est la porte vers cet éveil. C'est là que tu commences à distinguer ton vrai moi du moi de façade, celui qui cherche sans cesse à plaire, à être vu, validé. On perd tant de notre force à parler pour rien. Chaque fois que tu parles juste pour combler un vide, pour te sentir inclus, pour te sentir important, tu dépenses une énergie qui aurait pu être investie dans l'action. Pire encore, parfois tu révèles tes plans avant même qu'ils aient pris forme. Tu les exposes trop tôt à l'attention, avant même qu'ils aient eu le temps de respirer. Et puis, quand vient enfin le moment d'agir, la motivation s'est déjà évaporée. Platon disait « Les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire, les imbéciles parce qu'ils doivent dire quelque chose. » La formule est tranchante, mais elle est vraie. Quand tu agis depuis un endroit de sécurité intérieure, tu ne ressens pas le besoin d'expliquer chacun de tes pas ou d'annoncer tous tes objectifs. Tu laisses tes résultats parler pour toi. Tu laisses ton progrès, lent, concentré, incontestable, raconter ton histoire. Il y a une forme de pouvoir profond dans le fait d'avancer en silence. Tu ne poursuis plus les applaudissements, tu poursuis la profondeur. Tu apprends à rester avec tes idées avant de les transformer en déclarations. Tu attends que ton instinct confirme ce que ton ego a déjà envie de proclamer. Et quand tu agis enfin, ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit, c'est juste qui tu es désormais. Pas de fanfare, pas de grands discours, juste de l'action.
propre, forte, délibérée. Et voici ce qu'il y a de beau là, dedans. Quand les gens finissent par te remarquer, tu n'as pas besoin de dire « je vous l'avais dit ». Tu n'as même pas besoin de te retourner. Tu es déjà passé à la suite. Voilà à quel point le silence peut devenir puissant quand tu le maîtrises. Il te donne de l'élan, un élan qui ne dépend pas de la réaction des autres. Aristote disait « Se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Mais cette connaissance de soi ne se trouve pas dans le bruit. Elle naît dans le calme, dans la réflexion, dans ces instants où tu ne ressens pas le besoin de te défendre ou de tout déclarer. Parce que quand tu n'es plus en train de jouer un rôle, tu te mets à écouter. Et quand tu écoutes, tu commences à apprendre sur les autres, sur ton environnement et surtout sur toi-même. C'est là que tu cesses de réagir et que tu deviens stratégique. Tu ne dis plus « voici ce que je vais faire », tu demandes plutôt « qu'est-ce qui doit vraiment être fait ?» et tu le fais, en silence, pleinement, sans gaspiller un mot. Quand tu parles d'un objectif, ton cerveau te donne une sensation de satisfaction, comme si tu l'avais déjà accompli. Les applaudissements viennent trop tôt, la récompense semble réelle, et comme tu as déjà goûté à la louange, la fin d'agir commence à s'éteindre. Ce feu-là, ce tranchant, il s'émousse pas parce que tu ne peux pas le faire, mais parce que tu as l'impression de l'avoir déjà fait. Et c'est un piège dans lequel bien plus de gens tombent qu'ils ne le réalisent. De bonnes intentions, des annonces bruyantes, mais bien peu à montrer ensuite. Alors, au lieu d'annoncer ton prochain mouvement, construis-le en silence. Laisse tes efforts parler avant même que ta voix ne le fasse. Quand tu parles, que ce soit pour dire quelque chose de vrai, de fort, de nécessaire. Sinon, garde ton attention fixée et ta bouche fermée. Ce silence, ce n'est pas de la faiblesse. C'est ta stratégie, c'est ton avantage. Pense à un maître du jeu d'échecs. Il ne se précipite pas, il ne s'énerve pas, il ne cherche pas à impressionner. Il étudie l'échiquier, lit la salle, analyse les schémas, il attend. Et puis, avec un seul coup discret et précis, il renverse la partie. Pas parce qu'il a bougé le premier, mais parce qu'il a bougé au bon moment. Voilà ce que t'offre le silence. De l'espace pour penser clairement, de l'espace pour agir avec sagesse. Cette discipline-là n'est pas passive. En réalité, c'est l'état d'esprit le plus actif que tu puisses avoir. Il faut de la force pour garder tes idées pour toi, pour travailler sans t'applaudir, pour construire dans le calme pendant que le monde observe quelqu'un d'autre. Le silence, ce n'est pas s'asseoir en retrait, c'est être profondément impliqué, mais avec une énergie qui ne fuit pas. C'est comme viser avant de tirer, plutôt que de tirer à l'aveugle en espérant toucher quelque chose. Carl Jung a dit « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Tu ne peux rien construire de significatif si ton énergie est constamment tournée vers l'extérieur, vers l'opinion des autres, vers les éloges creux, vers le besoin d'être vu. Le silence, c'est ce moment de retour vers soi. C'est là où tu cesses de réagir et que tu commences à créer. Là où tu arrêtes de prouver et que tu te mets à bâtir. Quand tu ne ressens plus le besoin de diffuser chaque pensée ou de déclarer chaque intention, tu reprends le contrôle. Ton attention devient plus nette, tes décisions plus intentionnelles, tes actions plus conscientes que réactives. Et quand les résultats arrivent enfin, ils sont indéniables non parce que tu en as parlé, mais parce que tu les as gagnés. Platon disait « La mesure d'un homme, c'est ce qu'il fait du pouvoir ». Et le vrai pouvoir commence par la maîtrise de soi, pas seulement de ce que tu fais, mais de ce que tu dis, de ce que tu révèles, de ce que tu laisses sortir de toi avant que le travail ne soit accompli. À chaque fois que tu parles, tu offres aux autres un morceau de ton monde intérieur. Alors, pourquoi ne pas attendre que ce soit quelque chose qui vaille vraiment la peine d'être partagé? Ce n'est pas une question de secret ni de paranoïa, c'est une question d'énergie, de concentration, de direction. Le bâtisseur silencieux surpassera toujours le rêveur bruyant. Car pendant que l'un parle, l'autre pose des briques. Pendant que l'un cherche des likes, l'autre construit de l'influence. Le silence garde tes objectifs clairs, ta vision nette, ton esprit libre du désordre que provoquent les justifications ou les confidences excessives. Tu protèges la graine pendant qu'elle pousse. Et quand elle fleurit, quand ce que tu as construit commence à apparaître, cela n'a pas besoin d'introduction. Les gens ressentent son poids. Ils savent qu'il s'est passé quelque chose de sérieux. Et ils réaliseront que tu n'as jamais eu besoin de dire un mot. C'est ça qui rend le silence si puissant. La discipline d'avancer sans bruit, de viser sans prévenir, de bâtir sans attendre les applaudissements, et de réussir sans jamais avoir à crier. Parce que le vrai pouvoir ne supplie pas pour être remarqué. Il arrive et change tout.
Les plus grands innovateurs, leaders, athlètes et créateurs partagent un trait qui n'est pas toujours visible au premier regard. Ils ne se sont pas construits sous les projecteurs. Ils ne se sont pas formés grâce aux applaudissements, aux likes ou aux gros titres. Ils ont été forgés dans le silence, dans les heures calmes, en coulisses, pendant que le monde regardait quelqu'un d'autre. Eux, ils bâtissaient, s'entraînaient, affinaient. Ils n'attendaient pas la permission. Ils se préparaient pour le moment où l'opportunité viendrait. Et quand elle est arrivée, ils n'ont pas tremblé, ils n'ont pas paniqué. Ils n'avaient pas besoin de rattraper quoi que ce soit. Ils avaient déjà fait le travail, bien avant que qui que ce soit y prête attention. Mais voici ce que la plupart des gens ratent. Le vrai bruit ne vient pas toujours de l'extérieur. Ce ne sont pas seulement les opinions, les distractions ou la concurrence. C'est cette voix dans ta propre tête, celle qui ne s'arrête jamais. Le critique intérieur qui remet chaque pas en question. Le doute qui murmure « et si tu échoues ?» Le surexaminant qui trouve 1000 raisons d'attendre, de retarder, de reculer. Cette voix-là fait dérailler plus de potentiel que n'importe quel obstacle extérieur. Carl Jung a écrit un jour « Tant que tu n'as pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Voilà le danger du bruit intérieur. Il donne l'illusion d'être la vérité. Il se déguise en logique, en prudence, en intelligence. Mais en réalité, ce n'est que la peur déguisée. C'est la part de toi qui a peur de ce qui se passerait si tu accédais à ta pleine puissance. Parce que cette version de toi concentrée, disciplinée, inarrêtable, n'a pas besoin d'un commentaire constant. Elle n'a pas besoin d'approbation. Elle avance. Le silence, ce n'est pas juste garder sa langue en public, c'est aussi apprendre à cesser de débattre avec soi-même en privé. Refuser de se laisser happer par chaque spirale mentale qui commence par un « et si ». Parce que quand ton esprit est encombré de ce genre de bruit, ta vision se brouille, tu passes à côté des signes, tu rates les moments qui t'étaient destinés. L'esprit devient si occupé à suivre des problèmes imaginaires qu'il ne voit plus les solutions réelles, pourtant là, discrètes, en attente. Quand tu commences à apaiser ce chaos intérieur, quelque chose de puissant se produit. Tu recommences à entendre ce qui était enfoui, cette voix intuitive, cet instinct profond, la part de toi qui sait exactement ce qu'il faut faire. Et alors, tu remarques des schémas, des détails que les autres ignorent. Tu détectes des opportunités que les esprits bruyants ne voient pas. Tu perçois des liens entre des choses apparemment sans rapport, mais profondément connectées. Platon disait « La première et plus grande victoire, c'est de se vaincre soi-même. » Et c'est précisément ce que le silence permet. Le silence dégage le chemin vers la conscience de soi. Il enlève les distractions juste assez longtemps pour que tu puisses réellement t'entendre pas la version de toi façonnée par l'anxiété ou la pression, mais celle qui existe en dessous de tout ça. Calme, concentrée, claire. Tu commences à comprendre que la discipline ne concerne pas seulement les actions extérieures, mais aussi l'alignement intérieur. Savoir quand remettre en question une pensée et quand la laisser passer. Savoir quand ton esprit t'aide et quand il te retient en otage. La force de rester assis en silence, sans attraper un écran, une distraction ou une solution rapide, voilà la vraie robustesse mentale. Car c'est dans ce silence que naît la croissance. C'est là que la clarté se manifeste. C'est là que la stratégie s'affine. Socrate disait « Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. » Mais on ne peut rien examiner si l'on passe son temps à parler par-dessus soi-même. Il faut de l'espace, de l'immobilité, une pause dans le bruit pour vraiment voir. Et la vérité, c'est que plus ton silence est profond, plus ta lucidité est puissante. Car la clarté ne crie pas, la sagesse ne hurle pas. Et les plus grandes révélations de la vie arrivent rarement avec des néons clignotants. Elles murmurent. Et si ton esprit est trop bruyant, tu les manqueras. Pose-toi cette question. À quand remonte la dernière fois où tu t'es vraiment assis seul avec toi-même, en silence, sans musique, sans défilement, sans distraction? Juste toi, tes pensées, et la clarté inconfortable qui émerge quand tu arrêtes de fuir. Ce n'est pas facile. La plupart des gens n'arrivent pas à rester immobiles, parce que quand le bruit s'éteint, leurs insécurités refont surface. Mais cet inconfort, c'est ton bord. Si tu peux l'affronter sans reculer, tu viens de forger une force qu'aucun bruit extérieur ne pourra atteindre. Ce n'est pas une question de devenir froid ou détaché, mais de développer une forme de calme qui ne s'effondre pas sous la pression. Être impassible ne veut pas dire que tu ne ressens rien, cela veut dire que tes émotions ne te contrôlent pas.
Cette pause entre le stimulus et la réponse, c'est là que réside ton pouvoir. Réagis moins, réponds mieux, car la réaction est impulsive, la réponse est intentionnelle. Et c'est dans cet espace que commence la véritable influence, pas dans la force, mais dans le calme maîtrisé. Le vrai leadership ne se mesure pas au volume, ni à celui qui a le dernier mot, ni à celui qui parle le plus souvent. Il se mesure à la présence, à l'énergie que tu apportes dans une pièce avant même de dire un mot. Le leader silencieux ne réclame pas l'attention. Il l'impose non par le bruit, mais par la clarté, la stabilité, le calme. Les gens le ressentent. Ils s'approchent, non pas parce que tu as élevé la voix, mais parce que lorsqu'enfin tu t'exprimes, il est clair que tu as réfléchi avant de parler. Ce genre d'influence ne s'improvise pas. Elle se construit en silence, par la retenue, l'observation, la lecture de la pièce, par la compréhension de l'atmosphère, avant de te jeter dans le feu. Aristote disait « Celui qui ne sait pas bien suivre ne saura jamais bien diriger. Et pour bien suivre, il faut d'abord bien écouter. » Le leader silencieux écoute non pas pour répondre, mais pour comprendre, pour remarquer ce que les autres manquent, pour combler les vides que personne ne voit, trop occupés qu'ils sont à vouloir être entendus. Voilà l'essence du silence comme stratégie, non seulement comme discipline personnelle, mais comme outil de pouvoir dans le monde réel. Imagine entrer dans une négociation, la pièce est tendue, chacun a ses intentions, ses égos, tout le monde est prêt à prouver quelque chose. Mais toi, tu attends, tu écoutes. Tu laisses le silence travailler pour toi. Les gens commencent à le sentir, à en dire plus qu'ils ne le voulaient. Et puis, quand le moment est juste, tu parles pas beaucoup, juste assez, et chaque mot frappe avec précision. C'est la précision qui l'emporte sur le volume. Voilà comment tu renverses la dynamique, sans jamais hausser le ton. Et cela ne s'applique pas seulement aux affaires ou aux réunions. Cela s'applique à tes objectifs personnels, à tes projets, à ta croissance. Combien de temps est gaspillé à courir derrière ce qui ressemble à du progrès, mais qui n'ajoute rien à ton chemin? Le défilement, la comparaison, l'épuisement par excès d'engagement, oui, ça bouge, mais ce n'est pas de l'élan. Tout effort n'est pas efficace. Toute action n'est pas alignée. Platon disait « L'excès de toute chose finit souvent par produire l'effet inverse. » Et il avait raison. Trop d'énergie dispersée mène à l'épuisement, à la confusion, au regret. Voilà pourquoi le silence compte. Il t'oblige à choisir, à prioriser, à retirer au lieu d'ajouter, au lieu d'essayer d'être partout et de tout faire. Le stratège silencieux agit avec intention. Il dit non plus souvent. Il va en profondeur au lieu de s'éparpiller. Et cette profondeur, ce silence focalisé et ancré, c'est ce qui produit les résultats qu'on ne peut pas ignorer, même si personne n'a vu le travail en cours. Gagner dans la vie, ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de direction. Et tu ne trouves la direction que lorsque tu t'arrêtes assez longtemps pour te demander « Qu'est-ce qui compte vraiment maintenant ?» Pas ce qui est tendance, pas ce que tout le monde poursuit, juste ce qui est vrai pour toi, ce qui fait avancer ta mission, ce qui est aligné avec la personne que tu es en train de devenir. Le silence dissipe le brouillard. Il te rappelle que tu n'as pas à répondre à chaque stimulation, ni à sauter sur chaque opportunité, ni à te justifier chaque fois que quelqu'un ne te comprend pas. Continue simplement de construire, dans le calme, avec constance, les yeux ouverts et ton énergie intacte. Le silence t'apprend quelque chose que le bruit ne pourra jamais t'offrir. La valeur de la soustraction. Dans un monde qui pousse toujours vers plus, le silence te ramène vers moins, mais mieux. Il aiguise ton attention. Il te montre où ton énergie fuit. Car à chaque fois que tu dis oui à quelque chose de vide, de superficiel ou de non aligné, tu dis automatiquement non à quelque chose qui compte, quelque chose de réel, quelque chose qui aurait pu changer ta vie si seulement tu avais protégé ton temps, ton attention, ton énergie. Et c'est pour cela que la concentration est si rare. Pas parce que les gens ne la veulent pas, mais parce qu'ils sont trop distraits pour se rendre compte de ce qu'ils abandonnent. Dans une culture saturée d'options, celui qui sait réduire jusqu'à ne garder que l'essentiel détient l'avantage. Et cet avantage ne vient pas de tout connaître, mais de savoir quoi ignorer. Et la soustraction ne compte pas seulement quand tu es fort, elle est encore plus essentielle quand le doute s'installe. Quand tu es dans ce flou, incertain de ton prochain pas, quand la clarté semble juste hors de portée. Ce sont ces moments-là qui révèlent qui a appris à rester immobile et qui cherche désespérément une solution rapide. Parce que le silence, dans ces moments,
n'est pas un vide, c'est un miroir. Il te renvoie la version de toi-même qui a été enterrée sous les distractions. Il enlève les filtres, pas d'applaudissements, pas d'opinion, juste toi, face à la vérité de ce que tu es et de ce que tu n'es pas. Carl Jung disait « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter de faire face à leur propre âme. Mais le silence ne te laisse pas fuir. Il t'oblige à rester en place jusqu'à ce que tu sois honnête avec toi-même. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est le point de départ de la vraie force. Parce que la clarté ne vient pas d'un excès d'information, mais du ralentissement, de la réduction du bruit, du moment où tu entends enfin ta propre voix, sans déformation. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Même dans le mouvement, le silence joue un rôle. Tout ce qui est bruyant n'est pas productif. Toute action n'a pas besoin d'être annoncée. Tu peux être en mouvement tout en restant ancré dans le calme. En fait, l'action la plus efficace naît souvent du silence. C'est là que vit la stratégie. C'est là que le timing s'affine. C'est là que tes gestes deviennent intentionnels, au lieu d'être réactifs. Platon disait « La mesure d'un homme, c'est ce qu'il fait du pouvoir. » Et l'une des plus grandes formes de pouvoir, c'est la capacité de faire une pause, d'agir avec précision, non pas juste pour bouger, mais en sachant pourquoi tu bouges et vers quoi. Tu ne construis pas une vie qui a du sens en courant après tout ce qui brille. Tu la construis en sachant ce que tu veux vraiment poursuivre et en ayant la discipline de t'y tenir, même quand le monde entier tente de t'attirer dans 10 directions à la fois. C'est ça, la beauté du silence. Il ralentit le monde juste assez pour que tu puisses être honnête avec toi-même. Et dans cette honnêteté, tu trouves l'alignement. Et dans cet alignement, tes actions commencent enfin à avoir un sens. Des mouvements qui reflètent la personne que tu as choisi de devenir, pas celle que la pression a façonnée. Car la grandeur ne vient pas de l'intensité seule. Ce n'est pas une question de volume, de vitesse ou d'agressivité. Elle vient de la clarté. De savoir où tu vas et pourquoi. Et cette clarté, elle n'apparaît que lorsque tu arrêtes d'essayer de fuir le bruit et que tu commences à écouter ce qui se cache en dessous. Alors même quand tu agis, même quand tu construis, quand tu pousses, quand tu crées, emporte le silence avec toi. Non comme une absence, mais comme une conscience, comme une boussole intérieure constante. Une boussole qui te rappelle que tu n'as pas besoin d'être bruyant pour être puissant. Tu n'as pas besoin d'être vu pour faire des progrès. Tu as seulement besoin d'être clair. Clair sur ce qui compte. Clair sur qui tu es. Clair sur ta direction. Certains bougent juste pour dire qu'ils bougent. Ils se précipitent dans l'action. Non parce que c'est le moment, mais parce que l'immobilité leur est inconfortable. Ils confondent mouvement et progrès, bruit et sens. Mais il existe un autre type de pouvoir, celui qui vient de la patience stratégique. Attendre non par peur, mais par sagesse. Rester immobile, non par incertitude, mais parce que tu sais que le moment n'est pas encore venu. Et quand ce moment arrive enfin, tu ne bronches pas, tu ne bafouilles pas, tu frappes. C'est un tout autre niveau de discipline. Savoir comment agir est une chose, savoir quand et attendre ce moment, sans céder à la pression, c'est là la vraie force. Car lorsque tu agis depuis un lieu de silence, ton mouvement est limpide. Il n'y a pas d'hésitation, pas besoin de l'expliquer à quiconque. Tu ne cherches pas l'approbation. Tu ne demandes pas la permission. Tu es simplement prêt. Et quand le moment arrive, tu y vas à fond. Sans retenue, sans doute, sans commentaire superflu pour adoucir le coup ou récolter des applaudissements. Tu avances avec force totale, clarté totale, conviction totale. Ce type d'action enracinée dans le silence, affiné par la discipline, ne laisse pas seulement une trace. Il marque, il frappe et surtout, il dure. C'est ce genre d'impact que la plupart des gens manquent, trop occupés à courir après l'attention. Ils veulent être vus, entendus, célébrés. Mais la vérité? La célébrité est bruyante et temporaire. Elle a besoin de bruit constant pour exister. Elle se nourrit de l'attention. Et dès que les projecteurs se tournent ailleurs, la pertinence disparaît avec. Mais l'héritage, c'est autre chose. L'héritage ne cherche pas à être vu. Il se construit pendant que le monde est distrait. Il grandit en arrière-plan, aux premières heures du matin et aux dernières heures de la nuit, quand personne ne regarde. Carl Jung a dit « Ta vision deviendra claire seulement quand tu regarderas dans ton cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et cet éveil, celui qui nourrit un travail réel et profond,
ne se produit presque jamais sous les projecteurs. Il émerge dans le silence, quand tu es seul avec tes pensées, quand tu construis sans louange, quand tu continues à te présenter jour après jour, même sans reconnaissance. C'est là que l'héritage commence. Aristote croyait que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence, donc, n'est pas un acte, mais une habitude. L'héritage se construit à partir de ces habitudes, de cette constance, de ces moments qui ne font pas les gros titres, mais forment les fondations de quelque chose d'inébranlable, quelque chose dont tu peux être fier, pas parce que cela a été remarqué, mais parce que cela a eu un vrai sens. Et quand tu vis ainsi concentré, patient, ancré, tu arrêtes de t'inquiéter d'être retenu dans les mémoires. Tu commences à te concentrer sur ce qui est vrai, être utile, être sincère. Voilà le genre de travail qui survit aux modes, qui dépasse le battage médiatique et qui continue à parler longtemps après ton départ. Parce qu'il n'a jamais été question d'être connu, mais de créer quelque chose qui mérite de l'être. Les personnes les plus puissantes ne sont pas retenues pour le volume de leurs mots. On se souvient d'elles pour l'impact de ce qu'elles ont construit, dans le silence. Leur influence ne s'est pas imposée par le bruit, mais s'est gravée dans le monde grâce à un travail discipliné et constant qui ne réclamait pas l'attention, mais inspirait le respect. Elles ne jouaient pas pour le public, elles se préparaient pour le moment. Et quand ce moment est arrivé, elles n'ont pas eu besoin de s'annoncer. Le monde a remarqué, malgré tout. Alors être-il temps de retourner la situation? À quoi ressemblerait ta vie si tu arrêtais d'expliquer et que tu commençais à exécuter? Si tu ne ressentais plus le besoin de partager chaque plan, chaque objectif, chaque mouvement, parce que tu étais trop occupé à les réaliser, et si tu passais moins de temps à réagir et plus de temps à observer, pas par peur, ni par hésitation, mais avec le regard calme de quelqu'un qui collecte des données, des schémas, de l'intuition. Parce que parfois, le meilleur mouvement n'est pas le plus bruyant, c'est celui qui est informé. Celui que tu fais au bon moment, avec les bonnes connaissances et la bonne intention. Platon disait « Les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire, les sottes parce qu'ils doivent dire quelque chose. » Et il y a une vraie liberté à comprendre que tu n'as pas besoin de tout dire, pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que ton attention est tournée vers quelque chose de plus précieux. Le travail, la vision, la construction de quelque chose qui n'a pas besoin d'explications constantes pour avoir de la valeur. Et quand tu cesses de vouloir prouver, tu crées l'espace pour te préparer tranquillement, patiemment, puissamment. Tu entres dans une stratégie de long terme. Et ce jeu-là, il change tout. Car il n'est pas guidé par l'émotion, l'impulsion ou le bruit extérieur, il est bâti sur la clarté. Et cette clarté vient du silence. Pas d'un silence qui cache, mais d'un silence qui aiguise. Laisse ton travail parler pour toi. Laisse tes décisions te représenter. Laisse ta constance devenir ton héritage. Tu n'as pas besoin d'un mégaphone quand tes résultats ont du poids. En fait, plus tu essaies d'être bruyant, moins tu laisses aux autres la place de ressentir ta présence. Quand tu avances avec intention, les gens le sentent sans que tu aies à l'expliquer. Carl Jung croyait que celui qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions ne les a jamais dépassées. Et c'est souvent dans le silence que ce feu intérieur est confronté. Non dans le tumulte de la performance, mais dans le calme de la préparation. C'est là que le caractère se façonne. C'est là que la profondeur naît. Et une fois que tu as traversé ce processus, une fois que tu as appris à rester calme au cœur de la tempête, tu deviens cette personne qui ne scille pas sous la pression. Dans un monde rempli de bruit, sois le signal. Celui qui parle moins, mais dit plus. Celui qui ne se donne pas des airs, mais impose le respect. Celui qui n'a pas besoin du dernier mot, parce que ses actions ferment déjà la conversation. Et souviens-toi toujours, ce sont les eaux les plus profondes qui font le moins de bruit. Les personnes les plus fortes ne diffusent pas leur force. La voix la plus forte dans la pièce à tir peut être l'attention, mais elle mène rarement. C'est la voix calme, immobile, patiente, attentive, exécutive, qui finit par façonner l'avenir. Parce que le silence, lorsqu'il est discipliné, intentionnel, concentré, n'est pas qu'un trait de personnalité. C'est une stratégie qui remporte des batailles sans jamais hausser la voix, qui se prépare dans l'ombre et se révèle quand ça compte le plus, qui construit des choses durables bien après que le bruit se soit éteint. C'est ce genre de pouvoir qui mérite d'être poursuivi, pas celui qui a besoin d'être vu pour être réel.
mais celui qui travaille dans l'ombre et transforme tout ce qu'il touche. À la fin, ce n'est pas le volume de ta voix qui compte, c'est la profondeur de ton impact. Laisse le silence te façonner. Laisse tes actions parler pour toi. Et quand le moment viendra, que tes résultats soient incontestables. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, il y a plus à découvrir. Regarde l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran, elle pourrait bien être exactement ce dont tu as besoin ensuite. Merci de faire partie de cette communauté. Ta présence ici compte plus que tu ne l'imagines. Jusqu'à la prochaine, reste ancré, reste concentré et continue d'avancer sur ton chemin silencieux. On sera là quand tu reviendras.